Bakın şimdi çok tatlı bir sohbet izleyeceğiz. Benim meslektaşım, Fine Dining Şefler, Oteller ve Restoranlar Pazarlama İletişim Uzmanı çok sevgili Ekaterina Allegra soracak. Ve Gotemio'da 20'de 19,5 derecelendirmeye ve 5 TOK'a sahip 3 Michelin yıldızlı La Table Gastronomique de Emmanuel Renaud kurucusu ve şefi çok sevgili Emmanuel Renaud yanıtlayacak. Yüksek alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Stage is yours. Merci. Bonsoir à tous. Première fois à Istanbul, magnifique, merci. On va parler un petit peu de ma philosophie de cuisine, de mes... Ici, ça fait 10 ans, c'est l'anniversaire. Moi, je vais parler de ce que je faisais il y a 10 ans et puis ce que je fais maintenant. Voilà, on a eu 1 année et demie de rénovation dans mon hôtel-restaurant et on a une conviction forte d'avoir changé pendant notre année et demie on va dire de retranchement, un petit peu de ne pas être la tête dans le guidon comme on est souvent en cuisine, mais de pouvoir changer dans le bon sens de ce qui se passe autour de nous et de notre façon de travailler. Bonjour à tous. Avant de commencer notre session de questions-réponses, on va dire juste 2 mots sur le parcours d'Emmanuel. Emmanuel Renaud, vous êtes l'homme des sommets. Vous êtes enraciné dans l'immensité des Alpes, à plus de 1000 mètres d'altitude à Megève. Vous êtes homme des défis et d'altitude. Vous êtes passionné de concours, sportif, chasseur, cueilleur, mais vous êtes aussi un homme contemplatif et sensible. Vous avez bâti une cuisine d'émotions pures, à la fois puissante et délicate. Elle est libre, vivante et d'une précision redoutable. Sous votre allure rieuse et généreuse se cache un perfectionniste absolu, un artisan de la rigueur et de la justesse, pour qui chaque assiette doit refléter la nature et la vérité du goût. À quelques jours de la réouverture de vos nouveaux flocons de sel après d'importants travaux, vous nous promettez une cuisine encore plus, comme vous aimez le dire, tendue, beaucoup plus vraie, une cuisine sur le fil, tendue et libre. Alors, il est vrai que je suis un homme de concours, j'ai fait beaucoup de concours de cuisine, ce côté technique de la cuisine française, et je m'en libère complètement pour enlever tous les additifs de la cuisine. Je suis avant tout, avant d'avoir mis la passion de la cuisine, je suis un pêcheur à la ligne, un ramasseur de champignons, me promener pour ramasser des baies de tout ce qu'il peut y avoir. Je suis chasseur aussi, donc chasse de montagne à l'approche. Donc c'est vraiment cette approche de cuisine que je veux encore plus marteler pour pouvoir avoir cette réactivité aux produits, réactivité au sourcing. Alors le fait est que c'est un petit peu de se dire on n'a rien dans les frigos et on fait ce qu'on a. On met pas d'additifs, on va en direct, on a une cuisine sans filet où on prend des risques tous les jours dans notre cuisine, où on va offrir à nos clients une cuisine un petit peu différente tous les jours. Alors, il y a toujours des fils conducteurs de la saisonnalité. On est un peu plus d'1 000 mètres, on est à 1300 mètres d'altitude. On a 4 restaurants avec 4 offres complètement différentes, aussi bien une offre sur les pistes de ski, comme une offre dans le village plus bistrot. Et notre côté fine dining, on fait 30 couverts et on arrive à avoir une cuisine au jour le jour, qui va changer bien sûr avec les saisonnalités, mais aussi avec la météorologie. On va pas avoir la même cuisine une journée de pluie qu'une journée de beau temps. Donc il y a une chose, si vous venez dans mon restaurant, vous êtes obligé de me trouver. Quand je suis pas là, je suis fermé. Comme ça, on est tranquille. Les clients sont obligés de me voir ou de me supporter. Comme ça, il y a ce côté direct avec le produit. J'aime être avec mes équipes. J'ai des équipes qui sont extraordinaires. J'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi depuis 20 ans et j'ai cette sensibilité de toucher le produit. J'aime avoir les mains dans le produit, toucher le poisson, toucher la viande, aller cueillir, vraiment j'ai ce rapport à la nature que je veux transmettre, et à travers mes assiettes, je veux que les gens mangent un morceau de montagne. Chef, quand on vous écoute parler, on
sent que vous vibrez la nature. C'est super important pour vous d'être vraiment en profonde connexion avec votre environnement. Comment ce rapport à la nature, à la montagne qui vous entoure a évolué pendant ces 10 dernières années ? Alors c'est vrai que je suis plus à l'automne de ma carrière professionnelle. Je vais avoir 58 ans. Et c'est vrai que quelque part, est-ce que c'est la maturité, est-ce que c'est la réflexion ? On va dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'étais un petit peu dans l'excès démonstratif, dans l'excès de technologie ou de précision. J'ai une cuisine qui devient de plus en plus, on va dire, nature, où on veut vraiment aller au bout du détail du goût et d'extraire tous ces goûts, mais par simplicité, par toutes les expériences que j'ai pu avoir à travers le monde. La technologie, j'aime la technologie, mais j'aime qu'elle soit invisible, qu'il n'y ait pas quelque chose d'ostentatoire et qu'il soit vraiment qui soit nature. En plus d'être ce côté cueilleur, ramasseur, pêcheur, tout ce qu'on veut, proche de la nature, j'ai été baigné avec ma famille dans des questions d'alambic. Ça veut dire que je distille à l'ancienne mes fruits, mes légumes, et on distille plein de choses. Et à travers cette simplicité de tradition, j'aime la mettre dans les assiettes ou dans les verres. C'est intéressant que vous évoquiez ça parce que j'avais une autre question. Parce que vous avez commencé votre formation par un parcours très classique, des parcours des grandes maisons. Mais aujourd'hui, votre cuisine me semble beaucoup plus instinctive. Comment vous êtes arrivé à ce lâcher prise et à cette liberté ? Je pense que les racines de la cuisine française, c'est la cuisine traditionnelle. Alors, j'ai toujours des racines traditionnelles. Je fais encore des choses, j'aime encore avoir ce côté traditionnel. Et c'est vrai qu'à travers la liberté, c'est quand même bien d'avoir eu, et ça me sert tous les jours, d'avoir eu une formation dans les palaces. J'ai eu la chance de passer au Crillon avec toute une équipe de chefs autour de Christian Constant, où j'ai eu cette formation de cuisine classique, de traditionnelle. Donc ça, c'est important de l'avoir pour pouvoir justement garder cette racine de notre... Faut pas non plus... Je revendique la simplicité, mais je revendique aussi la tradition de la cuisine française à travers les jus, à travers les sauces, à travers la tradition. Donc ça, je la garde dans ma cuisine, mais j'amène à cette tradition de cuisine qui est la nôtre une simplicité de nature. Et vous, justement, qui avez cette vision si complète, traditionnelle et aussi plus libre, plus instinctive de la cuisine, vous avez vu évoluer la haute cuisine française pendant ces 10 dernières années. Comment vous pourriez la décrire et quelle est votre place dans ce paysage gastronomique ? L'évolution de la cuisine française, c'est que, en fait, on a changé, mais c'est nos clients qui ont changé. Nos clients veulent plus manger la même chose. On n'a plus cette. Moi, j'ai la chance d'avoir une clientèle à quasiment 90% d'habitués. Des gens qui viennent régulièrement. Et alors, ils vieillissent en même temps que moi, mais ils ont plus les mêmes envies. Ils ont plus les mêmes envies. Alors, ils ont eu des envies de pouvoir. Moi, j'aime m'attabler et encore avoir le choix d'aller au restaurant et pas savoir cette imposition où on nous demande d'arriver. Ma liberté de cuisine, c'est de pouvoir accueillir des gens à l'heure où ils veulent, qui mangent ce qu'ils veulent, qu'on leur impose pas de manger 3, 6, 8, 10 ou plus de plats. Ça veut dire que s'ils ont envie de s'asseoir et de manger 2 plats chez moi, et je veux que pour moi la restauration et notre métier de cuisinier, c'est un petit peu l'aubergiste. On accueille les clients comme ils veulent et on n'a pas toujours les mêmes envies. J'aime aller au restaurant et me faire un grand menu dégustation pour découvrir des terroirs, mais j'aime aussi aller au restaurant des fois et manger un plat unique. Et donc dans mes restaurants, je veux que cette liberté elle soit constante. Et il y a quelques années, j'obligeais un petit peu les clients à aller vers des menus uniques. Alors c'est pratique pour les costes, c'est pratique pour les équipes, c'est pratique pour le business en gros, mais ça manque de flexibilité et de liberté. Et comme j'aime la liberté à travers ma cuisine, j'aime que
l'expérience client puisse être comme les gens veulent et qu'on n'impose rien du tout. Justement, alors qu'est-ce que vous souhaitez que vos clients ressentent aujourd'hui quand ils s'attablent au flocon de sel? Qu'ils soient comme à la maison. Comme je vous ai dit, mes clients sont beaucoup d'habitués. Alors j'ai des clients qui viennent du monde entier, mais j'ai beaucoup de clients réguliers et je veux qu'ils se sentent comme chez eux et leur créer un bout d'émotion. Cette année, on a été en réflexion parce qu'on a eu des gros travaux structurels. C'était des travaux forcés, pas des travaux structurels suite à une mauvaise étude de sol de notre hôtel. Et sur la réouverture, on fait une trentaine de clients, 30-35 clients, et on a voulu installer une grande table pour une grande table où on peut mettre une table d'hôte, plutôt une grande table de famille, parce que ce sera pour une seule famille ou des amis, pour pouvoir justement créer. On veut créer de l'émotion, on veut créer du partage, et j'aime à recevoir maintenant des gens qui sont venus faire leur communion, leur baptême, et ils amènent leurs enfants à 8, 10, 12 pour pouvoir créer des moments créer du souvenir. On est là pour nourrir les gens, mais nourrir les gens avec le souvenir aussi, leur créer un moment dans leur vie où ils se rappelleront toute leur vie du moment passé en famille à travers cette grande table, à travers ce moment en famille ou entre amis. Mais en tout cas, c'est important pour moi de créer des moments de souvenir. Pour moi, c'est le plus important, de nourrir l'esprit, le souvenir et puis l'émotion dans l'assiette. Alors justement, vous nous parlez d'émotion et vous nous parlez souvent d'une cuisine, quand vous décrivez votre cuisine, vous parlez d'une cuisine d'émotion, d'une cuisine tendue. Vous parlez souvent de tension. Qu'est-ce que c'est cette tension? Comment vous pouvez l'expliquer en quelques mots? Après c'est juste la justesse du produit. En fait, moi la cuisine, elle se fait grâce au produit. J'ai des producteurs avec qui je travaille depuis longtemps. C'est eux qui vont me dicter ce que je vais faire. J'ai pas on va dire que j'ai ma banque de données de travail, de produits, de mélange, mais la confection d'un menu, ça va se faire avec plein de choses. On va gérer les menus par rapport aux équipes, par rapport à la météo. Il y a plein de facteurs qui viennent et ça je le fais en toute liberté tous les jours. Ça veut dire que j'arrive à avoir tel ou tel produit et puis je vais composer au moment. J'aime bien me comparer à un sportif de haut niveau où tous les jours on fait de la compétition et on se remet en question tous les jours, et il nous faut de l'entraînement. Donc tous les jours il faut se remettre à changer, à avoir et puis ça amène de la diversité. Je trouve que la chose la plus on va dire contraignante, c'est ce qui est l'automatisme de tous les jours. Ça manque de spontanéité, et moi j'aime la spontanéité dans les assiettes, et j'aime partager cette spontanéité et puis cette réactivité aux produits du jour le jour, des cueillettes, des fournisseurs, des amis qui sont pas vraiment des fournisseurs, qui sont plus des amis. Alors j'ai la chance d'avoir un tout petit restaurant et puis de pouvoir le faire. Je le fais dans mon restaurant. Dans mon bistrot, on est plus cartésien. On est plus cartésien dans le bistrot et dans les autres restaurants. Mais en tout cas, dans le restaurant où je suis, on a la liberté de faire des choses un petit peu différentes tous les jours. Bon, c'est une création très riche, avoir un groupe de restauration comme le vôtre, un restaurant gastronomique 3 étoiles. Mais évidemment, tout le monde sait que ça se passe pas. Comment dire ça? On le fait pas tout seul. Donc vous êtes à la tête d'une équipe. Et comment se passe aujourd'hui la créativité dans votre équipe? Alors, comment vous arrivez à créer en groupe? Alors j'ai des personnes chez moi qui travaillent depuis, je disais 20 ans, 10 ans, 15 ans, que ce soit dans le côté du service, dans le côté de la réception, dans le côté même du spa, qui sont avec moi depuis plus de 15 ans, parce qu'on a aussi cette ligne de conduite où on met la montagne partout, dans tous nos établissements, dans tous les secteurs. Et vous savez, quand j'ai un sous-chef japonais, ça fait 15 ans qu'il est avec moi. J'ai une sous-chef qui est avec moi depuis 22 ans. Et
elle lit dans mes pensées, elle sait ce que je vais faire, elle connaît, elle anticipe beaucoup, donc ils vont me préparer. Et j'ai une équipe qui est extraordinaire avec moi, sinon je ferais pas grand-chose. J'ai une équipe qui est extraordinaire avec moi, qui pense comme moi, parce qu'on a cette proximité depuis 10, 15, 20 ans. Et ça, c'est vraiment une chance. Je suis vraiment chanceux d'avoir des gens qui sont proches de moi depuis très longtemps, pour justement avoir ce fil conducteur. Et ils ont la même passion, ils sont habités par la montagne comme moi, ils sont habités par la nature. Allez, je vais 5 fois par semaine dans la nature. Alors, un coup je vais pêcher à la mouche, un coup je vais à la chasse, un coup je vais aux champignons, un coup je vais juste me balader pour me balader. Hein. Il n'y a pas, il n'y a pas que ça. Je vais skier 2 heures, je reviens. Et le fait d'être chef propriétaire, c'est la liberté de faire ses choix, et de pouvoir, la liberté, il n'y a pas de prix. La preuve, suite à mon petit trouble mon problème de structure d'hôtel, ça fait 1 an et demi que je me bats avec les assurances, les banquiers et autres, et ça c'est encore un autre problème. C'est encore aussi une carte du chef propriétaire, où on se bat pour plus de 20 millions de travaux qui sont pris par les assurances. Et un petit peu pour moi, mais en tout cas, ça nous permettra de repartir encore plus vers la nature, encore plus vers la simplicité. En tout cas, la simplicité, la complexité. J'aime la complexité dans la simplicité, qu'elle soit vraiment pas ostentatoire et que ce soit vraiment naturel. Et encore une fois, je remercie toujours mes collaborateurs de tous les jours qui sont brillants pour faire un travail extraordinaire avec moi. Et si vous deviez définir aujourd'hui l'ADN de votre cuisine en 3 mots, ce serait quoi ? C'est compliqué, mais c'est la météo, c'est la nature, c'est le produit et la simplicité et surtout le partage. Le partage et faire plaisir à travers les assiettes. Et dans ces 10 dernières années, qu'est-ce qui a changé le plus dans votre rapport à la cuisine ? Est-ce que c'est la technique ? Est-ce que c'est le regard sur le monde, votre philosophie culinaire ? Qu'est-ce qui a changé si vous retournez en arrière ? Je pense que le fil conducteur que j'ai depuis toujours, je me suis installé il y a 28 ans, on était 2 en cuisine, même pas 2, moi j'étais en cuisine, une personne en salle, on était 2, j'ai racheté une pizzeria il y a 28 ans, dans le cœur du village, et maintenant on est 120 collaborateurs. Extraordinaire. Alors hôtellerie, restauration, sur plusieurs, mais en tout cas on a grossi doucement, et j'ai des personnes qui me suivent depuis le début, et sans eux je ne serais pas où je suis, et c'est un peu le message que j'ai, c'est savoir s'entourer et avoir la chance de pouvoir avoir des gens passionnés, mais vous êtes tous passionnés, donc c'est que du partage et que du bonheur tous les jours. Parfait. En tout cas, je vous remercie. J'ai pas encore pris le temps d'aller visiter Istanbul. Je suis juste arrivé hier soir, mais en tout cas, je vais pas manquer d'aller visiter vos marchés, vos produits, parce que je suis curieux des marchés de produits et de m'en mettre plein les yeux. Eh ben, on ne manquera pas de visiter la ville et goûter à ces délices culinaires et découvrir les marchés et d'autres trésors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Merci. C'est bon ? Ah ouais, voilà. Voilà les assiettes. Petite assiette. T'as mis la tienne.